Quand j'ai demandé à ma femme à quelle heure avait lieu le dîner de fiançailles de sa sœur, elle m'a répondu « Oh, on l'a déjà fait hier. » Juste de la famille proche. Une semaine plus tard, elle m'a appelé, paniquée. La carte n'était pas passée. Tu as oublié de payer l'addition? J'ai simplement dit, je t'avais prévenu. Voilà le truc avec l'invisibilité dans son propre mariage. On ne s'en rend compte que lorsque quelqu'un oublie littéralement qu'on existe. Et là, j'ai eu droit à une leçon magistrale mardi dernier. Je m'appelle Marcus Win et je suis marié à Priya depuis 12 ans. 12, c'est plus longtemps que la durée pendant laquelle la plupart des gens gardent leur voiture, mais apparemment pas assez pour mériter une place au dîner de fiançailles de sa sœur. Mais je m'avance un peu. Imaginez. Je suis assis dans mon bureau à domicile. Vous savez, celui que je paie de mes propres deniers, en train de boucler des rapports trimestriels plus ennuyeux que de regarder la peinture sécher au ralenti. Priya entre, vêtue de cette robe fluide qu'elle a achetée le mois dernier avec ma carte de crédit, et elle a cet air distrait qu'elle a quand elle planifie mentalement sa prochaine virée shopping. « Salut, ma belle », dis-je sans lever les yeux de mon ordinateur portable, car ces calculs n'allaient pas se calculer tout seuls. À quelle heure est le dîner de fiançailles de Fiona, déjà? Il faut que je sache quand je termine. Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau à beurre et le servir en dessert. J'ai levé les yeux et elle me regardait comme si je venais de lui demander de m'expliquer la physique quantique en latin. « Oh » a-t-elle dit. Et ce petit silence aurait dû être mon premier signal d'alarme. On l'avait déjà eu hier. Juste la famille proche. Juste la famille proche. Laissez-moi vous brosser un tableau de ce que signifie apparemment, juste la famille proche, dans le monde de Priya. Ses parents étaient là. Les mêmes parents qui m'appellent chaque fois qu'ils ont besoin d'aide pour réparer leur Wi-Fi ou déplacer des meubles, parce qu'apparemment, je suis assez de la famille pour faire des travaux manuels. Son frère Isaac était là aussi, le type qui m'avait emprunté $3000 à Noël dernier et qui ne me les avait toujours pas remboursés. Mais bon, au moins, il a eu le saumon. Les futurs beaux-parents de Fiona étaient là. Des gens que j'avais rencontrés exactement 2 fois dans ma vie. Bon sang, même la cousine germaine de Priya, originaire de Portland, a été retenue. Et cette femme n'a plus parlé à notre famille depuis l'administration Obama. Mais moi, Marcus Win, le type qui signe les chèques qui font tourner tout ce cirque. Non, je n'étais pas sur la liste VIP. J'ai juste hoché la tête. Que étais-je censé faire d'autre? Piquer une crise comme un bambin qui n'a pas été invité à l'anniversaire du jeune cool. Ok, ai-je dit d'une voix aussi calme qu'une règle de menuisier. Ça a l'air sympa. Et puis j'ai fait ce que tout homme qui se respecte ferait dans ce genre de situation. Je suis parti, parce que parfois, la chose la plus puissante qu'on puisse dire, c'est ne rien dire du tout. Ce soir-là, alors que Priya prenait sa douche, se débarrassant probablement de la culpabilité qui aurait dû la ronger, je me suis retrouvé sur notre balcon. Ce balcon que j'avais choisi pour l'achat de cette maison, avec sa vue imprenable sur le centre-ville, m'a convaincu. Le même remboursement d'hypothèque que je payais seul depuis 12 ans, tandis que Priya se débrouillait entre divers passe-temps et petits boulots qui ne couvraient jamais complètement leurs dépenses. Les lumières de la ville scintillaient comme si elles se moquaient de moi. Chacune représentait quelqu'un d'autre qui passait probablement une meilleure soirée que moi. J'ai débouché une bière, une bonne, pas si bon marché, et j'ai commencé à faire des calculs que personne ne devrait faire pour son propre mariage. Quand Priya m'a-t-elle inclus pour la dernière fois dans quelque chose qui ne nécessitait pas mon portefeuille? Quand m'a-t-elle présenté pour la dernière fois comme son mari au lieu de simplement Marcus? Quand suis-je devenu moins un partenaire qu'un distributeur automatique de billets ambulants avec un bon crédit et des revenus stables? Le remboursement d'hypothèque qui sortait de mon compte chaque mois s'élevait à environ $1500. Les factures d'épicerie qui, d'une manière ou d'une autre, ne cessaient d'augmenter malgré nos sorties au restaurant plus fréquentes. $600 de plus par mois, facile. Les mensualités pour les 2 véhicules, car apparemment Priya avait besoin d'un modèle fiable et mignon, ce qui se traduisait par un prix élevé et peu pratique, $800 au total. Et n'oublions pas la fête de fiançailles de Fiona. Il y a 3 semaines, Priya est venue me voir, toute excitée par ce gâteau parfait qu'elle avait trouvé pour sa sœur. Pâtissière design. Ingrédients bio, probablement bénis par les licornes, pour ce que j'en savais. $400 pour ce qui n'était en fait que du sucre et de la farine disposée selon un motif fantaisie. Me suis-je plaint? Non. J'ai juste tendu la carte, comme la gentille petite tirelire que j'étais apparemment devenue. Mais quand est venu le moment de fêter ça,
de m'asseoir à cette table et de regarder Fiona s'extasier devant sa bague pendant que tout le monde trinquait au champagne, c'est probablement moi qui ai payé. Désolé, Marcus. Cette fête est réservée à la famille. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais assez famille pour financer leur bonheur, mais pas assez famille pour en être témoin. J'étais le fantôme dans la machine, la main invisible qui rendait leur style de vie possible. Mais, Dieu m'en garde, je voulais vraiment être présente pour les bons moments. Vous savez ce qui m'a vraiment énervé, cependant? Ce n'était pas seulement l'argent. Ne vous méprenez pas, être utilisé comme une carte de crédit humaine, ça pique. Mais ce qui a vraiment retourné le couteau dans la plaie, c'est le manque total de considération. Priya ne m'a pas exclu par méchanceté. Ça aurait presque été mieux, car au moins, ça aurait signifié qu'elle aurait pensé à moi assez longtemps pour me laisser de côté. Non, c'était pire. J'étais tellement insignifiante dans son monde qu'elle n'y avait même pas pensé en faisant la liste des invités pour le grand jour de sa sœur. Assise là, sur ce balcon, savourant ma bière et mon orgueil blessé, j'ai réalisé quelque chose qui aurait probablement dû m'arriver il y a des années. J'étais devenu un personnage secondaire dans mon propre mariage. L'homme fiable qui veillait à ce que les factures soient payées et que les lumières restent allumées, mais qui n'était pas assez intéressant pour être inclus dans l'histoire. Et vous savez quoi? Cette prise de conscience ne m'a pas mise en colère. Ça m'a épuisé, profondément, las d'être tenu pour. Chose d'important pendant ces semaines passées à dormir dans ma propre chambre d'amis. Vouloir quelque chose et mériter quelque chose sont deux animaux complètement différents. J'ai besoin de preuves, pas de promesses. Je lui ai dit lors d'une de nos réunions gênantes dans un café, un territoire neutre où elle ne pouvait pas utiliser les larmes et la familiarité pour manipuler la conversation. J'ai besoin de voir un changement réel, pas seulement d'en entendre parler. Et tu sais quoi? Elle l'a effectivement fait. Elle a fermé toutes ses cartes de crédit personnel, chacune d'elles. Elle a trouvé un emploi à temps partiel dans une boutique du centre-ville, ce qu'elle n'avait jamais eu à faire auparavant parce que mes revenus avaient toujours été suffisants pour financer son style de vie. J'ai commencé à gérer mon budget comme une adulte au lieu de dépenser comme une adolescente avec la carte de crédit de papa. Le changement a été lent, comme regarder de la peinture sécher ou attendre qu'un os cassé guérisse. Mais c'était réel. Elle a arrêté de me demander de l'argent et a commencé à contribuer. Elle a arrêté de me suggérer des sorties coûteuses et a commencé à me proposer des promenades au parc. Elle a arrêté de me traiter comme un distributeur de billets humains et a commencé à me traiter comme un être humain. Je ne la punissais pas. Ça aurait été mesquin et contre-productif, mais je ne la protégeais pas non plus des conséquences. Quand elle n'avait pas les moyens de payer quelque chose, je n'intervenais pas pour la sauver. Quand ses amis proposaient des brunchs coûteux, elle devait refuser ou payer elle-même. Quand sa famille faisait des suppositions financières sur ce que nous pouvions nous permettre, elle devait les corriger. Et petit à petit, notre mariage a commencé à ressembler à un véritable partenariat plutôt qu'à une prise d'otage financière. Le jour du mariage de Fiona, j'étais à la table avec une place à mon nom. Non pas parce que j'avais payé quoi que ce soit, mais parce que j'étais enfin assez respecté pour être inclus. L'ironie ne m'a pas échappé. Le premier événement familial que j'ai vraiment apprécié est celui que je n'ai pas financé. Il s'avère que les frontières ne sont pas des murs qui empêchent les gens d'entrer. Ce sont les fondations sur lesquelles se construisent des relations saines. Et ces fondations étaient inestimables. Acquises par la personne qui était censée m'aimer le plus. Mais la fatigue peut être dangereuse, car les gens fatigués commencent à changer. Et mon pote, j'étais sur le point de faire des changements qui réveilleraient tout le monde en un éclair. Tu connais ce sentiment quand on est enfin prêt à se défendre, mais qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre sans passer pour un psychopathe? Ouais, eh bien, j'ai trouvé un moyen. Et laisse-moi te dire que c'était plus satisfaisant que de gagner au loto en mangeant une pizza. Cela faisait exactement une semaine depuis le grand incident familial. Et j'avais sérieusement réfléchi. Le genre de réflexion profonde au milieu de la nuit qui survient quand on réalise qu'on s'est joué de soi-même pendant plus de 10 ans. J'avais pris une décision, et comme la plupart de mes meilleures décisions, elle était magnifiquement simple et potentiellement dévastatrice. J'étais assis à mon bureau en centre-ville, aux prises avec des feuilles de calcul qui avaient à peu près autant de sens que les habitudes de consommation de Priya, quand mon téléphone s'est mis à vibrer comme une guêpe en colère. L'identifiant de l'appelant affichait la photo de contact de Priya, celle où elle rit de quelque chose que j'avais probablement dit à l'époque où elle me trouvait encore amusant au lieu de me trouver simplement utile financièrement. Marcus.
Elle a failli hurler dans le téléphone et j'ai dû éloigner l'appareil de mon oreille avant qu'elle ne me perce le tympan. La carte n'est pas passée. Tu as oublié de payer la facture? Oh, la douce sonorité de panique dans sa voix. Je me suis adossé à ma chaise, m'autorisant un petit sourire qui aurait rendu le Grinch fier. Il y a 3 jours, pendant qu'elle était à son cours de yoga, vous savez, celui qui coûte $80 la séance, parce qu'apparemment le yoga classique n'est pas assez éclairant, j'avais pris des décisions importantes concernant nos finances. J'ai laissé le silence s'éterniser, comptant jusqu'à 10 dans ma tête, tandis qu'elle suait probablement à grosses gouttes à l'autre bout du fil. Je ne t'avais pas prévenu, ai-je finalement dit, d'un ton aussi décontracté que si elle m'avait interrogé sur la météo. Me prévenir de quoi, Marcus? Je suis chez Target avec un caddie plein de trucs et ta voiture vient d'être refusée devant tout le monde. Tu sais à quel point c'est embarrassant? Target? Bien sûr que c'était Target. Le trou noir où l'argent meurt, où les gens vont acheter du dentifrice et ressortent avec un caddie rempli de coussins, de bougies parfumées et de quinoa bio qu'ils ne mangeront jamais. Je la voyais presque là, avec son caddie rempli de je ne sais quoi de bêtises inutiles. Portant probablement ses tenues de sport qui coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens. Tiens, voilà le truc, ma belle, ai-je dit. Et j'entendais la confusion dans le bruit de fond tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Il y a 3 jours, je t'ai retiré de mon compte principal. Tu sais, celui que tu traites comme ton compte personnel. Ouais, cette carte que tu tiens est aussi utile qu'une théière en chocolat. Et là, le silence de son côté était d'or. Un silence d'or pur et pur. J'entendais presque les rouages de sa tête tandis qu'elle essayait de comprendre si j'étais sérieuse ou si j'étais juste en pleine crise de la quarantaine. Quoi? A-t-elle finalement réussi à balbutier? J'ai remplacé toute la carte, en fait. Nouveau numéro, tout est nouveau. C'est drôle d'être le titulaire principal du compte. Il s'avère que je peux prendre des décisions exécutives sur qui dépense mon argent. Concept fou, non? J'avais passé ces 3 jours à documenter exactement où mon argent durement gagné avait disparu. Et laissez-moi vous dire, c'était plus instructif qu'un cours à l'université. Des journées au spa qui ont coûté plus cher que ma mensualité de voiture. Check. Des brunchs avec ses copines où elles ont dû passer 2 heures à se plaindre de leur mari tout en accumulant une facture qui pourrait nourrir un petit village. Check out. Des virées shopping qui ont fini par remplir des placards de vêtements avec des étiquettes encore dessus. Check out triple, avec une cerise sur le gâteau. Mais mon coup de cœur personnel, c'était la virée shopping d'urgence pour une robe qu'elle avait emmenée à Fiona le mois dernier. Apparemment, Fiona avait désespérément besoin de 3 nouvelles tenues pour divers événements pré-mariage, car Dieu nous en préserve, elle porte 2 fois la même chose comme nous autres. $800 plus tard, mon compte était plus léger et la garde-robe de Fiona plus pleine. Mais j'étais toujours persona non grata lors des réunions de famille. Marcus, ce n'est pas drôle, disait Priya. Et j'entendais la tension monter dans sa voix. Les gens me fixent. Oh, maintenant tu as peur des regards, ai-je dit en riant comme si je venais d'entendre la meilleure blague de papa du monde. C'est osé, venant de quelqu'un qui n'avait eu aucun problème à me faire disparaître au dîner de fiançailles de sa sœur. Mais bon, au moins, quand les gens me fixaient ce soir-là, c'était parce que j'étais absent. C'est différent, non? Parce que de là où je suis, on dirait que tu es parfaitement d'accord pour que je sois invisible jusqu'à ce que tu aies besoin de quelque chose comme de l'argent. Et puis soudain, je suis très visible et très nécessaire. Je l'entendais essayer de se calmer, regardant probablement autour d'elle pour voir qui assistait à son examen de conscience financière. Le truc, quand on est marié depuis 12 ans, c'est qu'on sait exactement comment les gens pensent. Et là, Priya calculait. Elle se demandait si c'était juste une crise passagère ou si j'avais vraiment une certaine dose de courage. Alors, que suis-je censé faire maintenant, demanda-t-elle. Et voilà. La question qui révélait tout. Non pas, je suis désolé de t'avoir exclu. Non. Je me rends compte que je t'ai prise pour acquise. Mais que suis-je censé faire maintenant? Parce que, bien sûr, sa plus grande inquiétude était de savoir comment ce désagrément affecterait ses projets immédiats. Eh bien, tu pourrais essayer d'utiliser ton propre argent, ai-je suggéré gentiment. Tu sais, ce concept révolutionnaire où les gens paient leurs achats avec l'argent qu'ils gagnent eux-mêmes. Marcus, tu sais que je n'ai pas quoi? Un travail qui te permette de vivre. Des cartes de crédit à toi. Les économies de toutes ces années sans payer tes factures.
J'appréciais vraiment cette conversation, car ça ressemble à des problèmes personnels, pas à des problèmes de mari. Ce qu'il y a de beau dans le fait de finalement s'affirmer, c'est qu'on réalise le pouvoir qu'on avait depuis le début. Pendant 12 ans, j'ai joué le rôle du mari conciliant. Le soutien de famille qui ne posait pas de questions et ne faisait pas de vagues. Mais il s'avère que les soutiens de famille ont un sacré atout. Ils peuvent cesser de subvenir à leurs besoins. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, a-t-elle dit. Et j'entendais des larmes perler dans sa voix. Je ne te fais rien, Priya. Je fais enfin quelque chose pour moi. Il y a une différence, même si je sais que tu ne connais peut-être pas le concept. Et avec ce magnifique moment de silence, j'ai raccroché, me suis adossé à mon fauteuil et me suis autorisé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Complètement, totalement, parfaitement maître de ma vie. Le meilleur, c'est que ce n'était que le début. Si vous n'avez jamais eu le plaisir d'entrer chez vous avec l'impression d'être sur le point d'affronter un peloton d'exécution, laissez-moi vous brosser un tableau. C'est comme ce rêve où vous arrivez nu à l'école, sauf que vous êtes tout habillé, et que la personne qui essaie de vous embarrasser est censée vous aimer inconditionnellement. Je me suis garé dans notre allée ce soir-là, et je voyais déjà Priya par la fenêtre, faisant les 100 pas comme un tigre en cage à qui on vient d'annoncer que le gardien du zoo était en retard pour le dîner. Ses bras étaient croisés dans cette position universelle du « tu es en plein dans le mille » que les épouses ont perfectionné depuis l'aube du mariage. Et honnêtement, j'attendais presque cette conversation avec impatience. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que j'aie pu sortir ma clé, ce qui m'a fait comprendre qu'elle guettait ma voiture comme un faucon survolant une carcasse. Elle se tenait là, toujours dans ses coûteux vêtements de yoga de son aventure chez Target, l'air prête à me poursuivre pour des crimes contre ses habitudes de consommation. Il faut qu'on parle, dit-elle, ce qui est le jargon d'une femme, pour dire qu'on va se faire sermonner sur tes torts et que je suis la victime. Salut, mon rayon de soleil, dis-je en posant ma serviette près de la porte et en desserrant ma cravate. Comment s'est passée ta journée? La mienne a été géniale. Merci de ta question. Réunion vraiment productive avec les rapports budgétaires trimestriels. Elle me suivit dans le salon comme un nuage d'orage sur pattes. Ne sois pas mignon, Marcus. Pourquoi agis-tu comme ça? Tu m'as embarrassé devant Fiona et ses amis. Et voilà, le mot magique qui me fit tiquer. Gêné. Je me retournai lentement, comme si j'étais dans une sorte de confrontation western. Sauf qu'au lieu d'armes, nous étions armés de 12 ans de ressentiment accumulé et d'un sérieux problème de communication. Je t'ai embarrassé, demandai-je, sincèrement curieuse de savoir par quel exercice mental elle était arrivée à cette conclusion. Aide-moi à comprendre cette logique, car je suis apparemment trop bête pour suivre. Comment ai-je pu t'embarrasser alors que je n'étais même pas là? Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, je ne sais pas. Tu vois, la dernière fois que j'ai vérifié, pour être embarrassé, il faut généralement que la personne embarrassante soit présente. Mais comme j'étais à la maison en train de manger des restes de pizza pendant que tu étais au dîner de fiançailles de ta sœur avec ta famille proche, je ne sais pas comment j'ai réussi à te mettre dans l'embarras à 20 mètres de distance. Ai-je développé des pouvoirs télépathiques que j'ignore? Elle a levé les yeux au ciel si fort que j'ai été surprise qu'il ne tombe pas et ne roule pas par terre. Tu as refusé ma carte en public, Marcus. Devant tout le monde. Oh, on arrive au vrai problème. Ce n'est pas que je n'ai pas été invité à fêter les fiançailles de ta sœur, ce que j'aurais apprécié. Au fait, ce n'est pas que j'ai appris l'existence d'un événement familial par l'absence d'invitation. Non, le vrai drame, c'est que ta carte de crédit a été refusée chez Target. Mais ce n'est pas seulement une question de carte, n'est-ce pas? Je me suis assis dans mon fauteuil préféré, celui que j'avais acheté de mon propre argent après qu'elle ait déclaré que notre vieux canapé était trop masculin pour sa vision esthétique. Parce que de là où je suis, toute cette conversation a commencé par ton mécontentement à cause d'une carte qui ne fonctionnait pas, et non par le fait que je me sentais exclu ou sous-estimé. Elle s'est remise à faire les 100 pas, et je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête tandis qu'elle essayait de trouver un moyen de tourner la situation pour se faire passer pour la partie lésée. C'était comme regarder un politicien se préparer pour un débat. Beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie, mais peu de substance. Tu aurais pu me le dire, a-t-elle finalement dit, et je devais lui reconnaître le mérite d'avoir trouvé l'argument le plus faible possible. Tu aurais pu me dire quoi? Que j'en avais assez d'être traité comme un distributeur automatique ambulant? Que j'avais l'impression que tu ne remarquais mon existence que lorsque tu avais besoin d'argent pour quelque chose?
Ça fait des mois que je te dis que je me sens prise pour acquise, mais tu n'entends que les parties concernant les réservations de dîner et les projets de week-end? Son expression était impayable, comme si on venait de lui dire que l'eau était mouillée et qu'elle essayait de lui opposer le fait qu'elle était sèche. Je t'ai écouté. Et toi? Parce qu'il y a 3 semaines, quand tu m'as demandé de payer le gâteau de Fiona, j'ai dit que j'avais l'impression d'être utilisé. Tu te souviens? C'est juste de l'argent, Marcus. La famille est de la famille. Mais apparemment, la famille n'inclut pas la famille au dîner de famille. Elle a eu la décence de paraître mal à l'aise, ce qui était un progrès. C'est différent. Comment? Explique-moi en quoi c'est différent, parce que je suis vraiment curieuse de savoir dans quel bretzel mental tu t'es transformé. C'est comme ça. Ce n'est pas une réponse, Priya. C'est ce que disent les enfants quand ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi ils ont cassé quelque chose. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant notre quartier où d'autres couples avaient probablement des conversations normales du mardi soir sur le travail et la météo. Et que regarder sur Netflix. Pendant ce temps, je devais expliquer à ma femme, avec qui j'étais marié depuis 12 ans, pourquoi je méritais le respect élémentaire dans mon propre mariage. Laisse-moi te demander quelque chose, dis-je en me retournant vers elle. Que suis-je pour toi, Priya? Vraiment? Pas ce que tu crois être censé dire. Pas ce qui sonne bien en thérapie de couple. Que suis-je pour toi? Elle ouvrit la bouche, puis la referma, puis la rouvrit comme un poisson qui suffoque. Et dans ce moment de silence, ma réponse fut plus forte que si elle l'avait crié sur tous les toits. Un mari ou un crédit? J'ai insisté, car parfois, il faut forcer les gens à affronter la vérité qu'ils ne veulent pas voir. Ce n'est pas juste. La vie est injuste, ma chérie. Mais le mariage est censé être un partenariat, pas un abonnement. Et là, je me sens moins comme ton mari que comme ton abonnement premium à la banque de Marcus. Elle a esquivé la question, parce que, bien sûr, elle l'a fait. Tu aurais pu me dire que tu allais changer de carte. Je te l'ai dit pendant des mois. Je te l'ai dit. Je me sentais invisible. Je t'avais dit que je me sentais utilisé. Je t'avais dit que je voulais me sentir comme une partenaire plutôt que comme un salaire. Mais tu ne m'as entendu que lorsque l'argent a cessé de couler. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'on ne se disputait pas à propos de cartes de crédit, de dîner de famille, ni même de gêne. On se disputait pour savoir si j'étais importante en tant que personne ou juste en tant que pourvoyeuse de fonds. La réponse devenait de plus en plus claire à chaque instant. Tu sais ce qui est mieux que d'avoir une personne à la maison qui te trouve déraisonnable? Avoir 2 personnes qui te trouvent déraisonnable, surtout quand l'une d'elles n'a jamais payé une facture de sa vie, mais se sent pourtant qualifiée pour faire de la publicité financière sur des choses sans importance tout en claquant mon argent sur des choses sans importance non plus. Quand j'ai entendu une portière de voiture claquer dans notre allée avec une force qui suggérait que quelqu'un était soit très excité, soit très énervé. Par la fenêtre, j'ai regardé Isaac sortir de sa Mustang rouge flashy, celle qu'il avait probablement financée avec environ 20% d'intérêt, car la responsabilité financière est primordiale. Dans la famille de Prius, c'est comme la sobriété dans une distillerie. Il portait un de ces survêtements hors de prix qui coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens. Le genre qui crie « j'ai de l'argent, mais pas de classe ». Et il s'approchait de ma porte comme s'il était le maître des lieux, ce qui, soyons clairs, n'était absolument pas le cas. La sonnette a retenti une seule fois avant qu'il ne se mette à tambouriner comme si les flics le poursuivaient. Discrètement comme une brique à travers une fenêtre. C'est Isaac. J'ai pris mon temps pour me lever, car s'il y a une chose que j'ai apprise en 12 ans de collaboration avec la famille de Prius, c'est qu'ils confondent urgence et importance environ 90% du temps. Marcus, a-t-il hurlé à travers la porte, car apparemment, les sonnettes ne sont que des suggestions dans son monde. Ouvre, mec. Il faut qu'on parle. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Isaac debout, le torse bombé comme un coq qui vient de découvrir qu'il est le seul mâle du poulailler. Il transpirait déjà et ce n'était même pas il est déjà 10 heures du matin. Soit il a fait son jogging jusqu'ici, ce qui, connaissant le penchant d'Isaac pour le sport, était aussi probable que si je gagnais 2 fois au loto en une journée, soit il était préoccupé par quelque chose. Isaac, dis-je en m'appuyant contre le chambranle de la porte comme si j'avais tout mon temps. Quelle agréable surprise. À quoi me vaut l'honneur de cette visite inopinée? Il m'a bousculé pour entrer chez moi sans y être invité, car les limites ne sont apparemment que des concepts abstraits pour la famille de Priya. Arrête tes conneries, Marcus.
Priya m'a appelé hier soir en pleurant. Elle m'a dit que tu agissais comme un fou, que tu la privais de tes comptes et que tu la mettais dans l'embarras en public. Tu pleures, hein? J'ai fermé la porte et je l'ai suivi dans le salon où il s'était déjà installé confortablement sur mon canapé. C'est intéressant. A-t-elle mentionné pourquoi j'aurais pu modifier nos arrangements financiers? Écoute, je ne sais pas quel genre de crise de la quarantaine tu traverses. Crise de la quarantaine? Je l'ai interrompu, parce que c'était osé venant d'un type qui a acheté une montre de sport. Voiture. Il ne pouvait pas se permettre d'impressionner les femmes qui ne lui accordaient pas un instant de leur temps. C'est ça qu'on appelle le respect de soi, maintenant? Il fit un geste dédaigneux de la main, comme s'il chassait une mouche agaçante. Allez, Marcus. Pourquoi fais-tu tout un plat pour une carte? C'est toi l'homme. Paye l'addition et passe à autre chose. C'est comme ça que ça marche. Et voilà. La philosophie qui empoisonnait lentement mon mariage depuis 12 ans, prononcée avec toute l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à la vivre. C'est comme ça que ça marche, dit-il, comme s'il existait un manuel universel qui me dictait de me taire, de payer et d'être reconnaissante pour ce privilège. Je le regardais droit dans les yeux, observant attentivement son visage un instant. Isaac avait toujours été l'enfant chéri de leur famille. Celui qui ne pouvait rien faire de mal, même quand il faisait tout de travers. Il empruntait de l'argent à tout le monde et ne remboursait personne. Pourtant, il était quand même invité à toutes les réunions de famille. Bon sang, il était probablement l'invité d'honneur de la plupart d'entre elles. Laisse-moi te demander quelque chose, Isaac, dis-je en m'installant sur ma chaise en face de lui. À quand remonte la dernière fois où tu as payé quelque chose pour quelqu'un d'autre sans rien attendre en retour? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Fais-moi plaisir. Il remua, mal à l'aise, ce qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'aide quand je peux. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je t'ai demandé quand tu avais payé pour la dernière fois, comme ouvrir ton portefeuille, sortir ton argent ou ta carte de crédit, et acheter quelque chose pour quelqu'un d'autre. J'ai acheté un cadeau de mariage à Fiona. Avec l'argent de qui? Le silence qui a suivi était si épais que tu aurais pu le découper et le servir au dîner. Le visage d'Isaac prenait une teinte rouge intéressante qui jurait joliment avec son survêtement de marque. Ce n'est pas à cause de moi, dit-il finalement, parce que la déviation était clairement un trait de famille, n'est-ce pas? Parce que te voilà chez moi à me dire comment je devrais dépenser mon argent pour ta sœur alors que tu n'as jamais dépensé ton argent pour personne. Tu prends les choses trop personnellement. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Alors, je me suis penché en avant, car c'était le moment que je préparais. Tu prends trop tout pour acquis. J'ai fouillé dans mon portefeuille et j'ai sorti le nouveau. Il a brandi une carte de crédit, celle à mon nom, comme si c'était un billet de loterie gagnant. Cette maison, ces factures, tout ce que vous semblez croire apparaît comme par magie. Vous comptez sur moi et c'est fini. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque la réalité le frappa. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Isaac se trouvait face à une situation où son charme habituel et ses liens familiaux ne lui permettraient pas d'obtenir ce qu'il voulait. Tu ne peux pas être sérieux. Sérieux. Tu vois, j'ai compris quelque chose. Récemment. J'étais tellement occupé à être le gentil, le pourvoyeur, celui qui rend tout le monde heureux que j'ai oublié de me poser une question cruciale. Qu'est-ce que j'y gagne? Tu as une famille. Vraiment? Parce que la semaine dernière, quand ta famille a dîné pour fêter les fiançailles de ton autre sœur, je n'étais pas invité, mais ma carte de crédit, elle, oui. C'est marrant comme ça, non? Isaac s'est levé, pensant probablement que sa présence physique m'intimiderait et me ferait reculer. Le pauvre ne se doutait pas que j'avais dépassé les bornes. D'être intimidé par quiconque, surtout par quelqu'un qui a passé toute sa vie adulte à profiter des autres. Tu es ridicule, Marcus. C'est juste de l'argent. Juste de l'argent. J'ai ri, et ce n'était pas un rire agréable. Facile à dire quand ce n'est pas ton argent. Mais voilà, Isaac. Ce n'est jamais juste de l'argent quand ça sort de ta poche, n'est-ce pas? Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais je n'avais pas fini. Désormais, si tu veux quelque chose de cette famille, tu peux le gagner comme moi. Avec respect, avec contribution et avec ton propre argent. Son expression était absolument inestimable, comme si quelqu'un venait de lui expliquer la physique quantique par la danse interprétative. Tu sais ce qu'on dit des plans les mieux conçus? Eh bien, les miens n'étaient pas simplement conçus.
Ils étaient architecturés, conçus et exécutés avec la précision d'une montre suisse. Parce que quand on a été bousculé pendant 12 ans, on ne riposte pas au hasard. On riposte stratégiquement. Ce week-end-là, pendant que Priya était à son cours de pilates du samedi matin, celui dont la séance coûte plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en course en une semaine, j'étais occupé à devenir le PDG de ma propre vie. J'avais pris vendredi de congé et dit à mon patron que j'avais des affaires personnelles à régler, ce qui était techniquement vrai si l'on envisage de prendre ses finances en main. Affaires personnelles. Premier arrêt, la banque. Pas n'importe quelle visite bancaire, remarquez, mais le genre où l'on arrive avec un dossier rempli de documents et où l'on ressort avec une vie financière complètement restructurée. J'avais fait mes devoirs, imprimé 12 mois de relevés et surligné chaque transaction qui faisait grimper ma tension artérielle. Monsieur, quand le banquier a dit, en regardant mes papiers comme si je venais de lui remettre la preuve d'une vie extraterrestre, vous voulez retirer votre femme de tous les comptes joints et créer une relation bancaire complètement séparée. C'est exactement ce que je veux, lui ai-je dit en m'installant confortablement dans ce fauteuil inconfortable qu'ils ont probablement conçu pour forcer les gens à prendre des décisions financières précipitées. Je veux que mon salaire soit versé sur un compte auquel je suis le seul à avoir accès. Et je veux toutes les cartes existantes. Annulées et rééditées. Le type avait l'air d'essayer de résoudre un problème mathématique sans réponse claire. Monsieur, c'est assez inhabituel. La plupart des couples essaient de combiner leurs finances, pas de les séparer. La plupart des couples n'ont probablement pas un membre qui dépense comme s'il essayait de stimuler l'économie à lui seul, tandis que l'autre paye tout et est traité comme un meuble. Il ne savait pas quoi répondre, alors il a commencé à écrire. Malin. Pendant qu'il mettait en place ma nouvelle indépendance financière, je lui ai expliqué ma nouvelle philosophie. Désormais, je paie la maison, les charges et les courses. Tout le reste est facultatif. Et facultatif, il faut une autorisation. L'autorisation de votre femme. L'autorisation de moi. C'est moi qui le mérite. C'est moi qui décide comment je le dépense. Prochaine étape, la banque en ligne. J'ai passé 2 heures à changer tous les mots de passe, à supprimer tous les accès partagés et à créer un compte courant complètement séparé qui deviendrait mon nouveau quartier général opérationnel. J'avais l'impression de faire du désencombrement, sauf qu'au lieu de me débarrasser de vieux vêtements, je me débarrassais de parasites financiers. Ce qu'il y a de bien avec la technologie, c'est qu'on peut changer sa vie depuis son ordinateur portable, assis en pyjama. J'ai transféré exactement ce dont j'avais besoin pour les dépenses du ménage sur notre compte joint. De quoi couvrir l'hypothèque, les charges et un budget raisonnable pour les courses, et j'ai transféré tout le reste dans ma nouvelle forteresse personnelle de solitude financière. Puis est venu le plus amusant, les nouvelles règles. Je les ai d'ailleurs écrites, car il faut parfois voir ses limites noir sur blanc pour s'assurer qu'elles sont bien réelles. Règle numéro 1, si tu ne me respectes pas, tu ne dépenses pas chez moi. Simple, élégant et impossible à mal interpréter. Règle numéro 2, pas d'achat de plus de $50 sans autorisation explicite. Et par autorisation, je participe à une conversation où quelqu'un explique pourquoi il a besoin de quelque chose au lieu de simplement le vouloir. Règle numéro 3, les urgences sont des choses comme les factures médicales et les réparations automobiles, pas les envies soudaines de redécorer la salle de bain d'amis ou d'acheter des ingrédients bio pour un smoothie qui coûte plus cher qu'un bon dîner. Règle numéro 4, les événements familiaux qui ne me concernent pas ne sont pas financés par moi. Un concept révolutionnaire, je sais. J'étais plutôt content. J'étais en colère quand j'ai entendu la voiture de Priya s'arrêter dans l'allée. Elle est entrée, l'air zen et apaisé après sa séance de yoga, s'attendant probablement à me trouver dans mon état habituel du week-end, à gérer tranquillement ce qui devait l'être pendant qu'elle décidait de ce qu'elle voulait faire de sa journée. « Salut bébé », a-t-elle dit en laissant tomber son tapis de yoga près de la porte et en se dirigeant vers la cuisine. Je pense qu'on devrait aller voir ce nouveau brunch en centre-ville. Sarah a dit que leur mimosa à volonté était délicieux. Ça a l'air cher, ai-je dit depuis le canapé, sans lever les yeux de mon ordinateur portable où j'admirais mon tableau de bord financier nouvellement organisé. C'est juste un brunch, Marcus. On peut se le permettre. On peut se le permettre ou je peux me le permettre. Elle s'est arrêtée en plein milieu de son pas et j'ai presque entendu ses engrenages grincer des dents tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui était différent dans cette conversation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai passé ma matinée à mettre en place de nouveaux arrangements financiers. Tu sais, à gérer mon argent comme une adulte. Quel genre d'arrangement ? J'ai fermé l'ordinateur et je l'ai regardé.
Vraiment. À elle, prenant en compte cette expression d'inquiétude naissante qui remplaçait lentement son éclat post-yoga. Le genre où je décide. Comment mon salaire sera dépensé au lieu de simplement le remettre et d'espérer le meilleur. Marcus, qu'as-tu fait? J'ai créé un compte séparé pour mes revenus. Ne vous inquiétez pas, il y a encore de l'argent sur notre compte commun pour les affaires ménagères. Mais l'époque des dépenses illimitées est officiellement révolue. Le silence qui suivit fut comme regarder un ordinateur essayer de traiter des informations qui ne pouvaient pas être calculées. Elle est restée là pendant 30 secondes complètes, essayant probablement de comprendre si je plaisantais ou si j'étais en panne. Et maintenant? Demanda-t-elle finalement. Tu me punis comme un enfant. Et voilà, la carte victime a été jouée comme prévu. Non, répondis-je en me levant et en me dirigeant vers la cuisine parce que j'avais soudain envie d'une autre tasse de ce café cher que je m'étais acheté. Je me respecte enfin comme un homme. Ce n'est pas juste. Tu as raison, dis-je en démarrant la cafetière avec la satisfaction de quelqu'un qui n'avait plus à justifier l'achat de bons grains de café. Ce n'est pas juste que je finance un style de vie pour quelqu'un qui me traite comme un inconvénient. Ce n'est pas juste que je travaille plus de 40 heures par semaine juste pour voir mon argent disparaître pour des choses que je n'ai jamais accepté d'acheter. Et ce n'est vraiment pas juste que j'ai dû découvrir le dîner de fiançailles de ma belle-sœur sans y être invité. C'est fou. Non, Priya. Insan pensait que si je continuais à être gentil, accommodant et financièrement généreux, je finirais par gagner suffisamment de respect pour être traité comme un véritable membre de la famille au lieu d'une carte de crédit ambulante. Je me suis servi ce café, j'ai ajouté juste la bonne quantité de crème et j'ai pris une gorgée au goût de liberté mélangée à des grains colombiens de première qualité. À partir de maintenant, si vous voulez quelque chose qui ne soit pas une nécessité fondamentale, nous allons en discuter. Une vraie conversation où vous expliquez pourquoi c'est important et je décide si ça vaut mon argent. Son visage a traversé environ 15 émotions différentes en l'espace de 10 secondes. Tu ne peux pas être sérieux. Très sérieux. Bienvenue dans la nouvelle normalité, où le respect est une condition préalable pour dépenser des privilèges. Avez-vous déjà remarqué à quel point les drames familiaux se propagent plus rapidement que les ragots lors d'une réunion de lycée? Parce qu'apparemment, la nouvelle de ma rébellion financière avait fait son chemin dans l'arbre généalogique de Priya plus rapidement qu'un incendie de forêt lors d'une sécheresse. Ce qui m'amène à mardi matin, lorsque mon téléphone a sonné à 8h47 exactement avec un appel qui aurait été hilarant s'il n'avait pas été aussi prévisible. Marc. La voix à l'autre bout du fil appartenait à Léona, la mère de Priya, et elle prononçait mon nom comme s'il avait mauvais goût dans sa bouche. Nous devons discuter de votre comportement récent. J'étais assis à la table de ma cuisine et je prenais un petit déjeuner que j'avais acheté avec mon propre argent sur mon propre compte séparé. Et laissez-moi vous dire que ces céréales avaient un goût de victoire avec un soupçon de miel et de noix. Bonjour à toi aussi, Léona. Comme c'est agréable d'avoir de vos nouvelles en ce beau mardi. Ne sois pas malin avec moi, jeune homme. Jeune homme. J'avais 34 ans, je vivais dans ma propre maison et j'étais marié à sa fille depuis plus d'une décennie. Mais bien sûr, allons-y avec un jeune homme, car cela donne définitivement le bon ton pour une conversation productive. Que puis-je faire pour vous? Ai-je demandé en prenant une autre cuillerée de mes céréales Freedom. Tu sais exactement pourquoi j'appelle. Vous rendez les choses difficiles pour tout le monde et cela doit cesser. Définir parce que d'où je suis assis, je facilite les choses. Plus facile pour moi de suivre mon propre argent. Il est plus facile pour moi de maintenir mes propres limites financières. Plus facile pour moi aussi. Le traiteur du mariage de Fiona a besoin d'une caution, l'interrompit-elle, car apparemment nous évitions les plaisanteries et plongions directement dans le grand bain du droit. Et Priya a dit, tu refuses d'aider. J'ai posé ma cuillère et me suis penché en arrière sur ma chaise parce que cette conversation était sur le point de devenir intéressante. De l'aide pourquoi exactement? La caution restauration. 5 000 $. Le mariage a lieu dans 3 mois, et s'ils ne reçoivent pas l'argent d'ici vendredi, ils perdront leur place. 5 000 $ pour une journée pour les gens qui avaient réussi d'une manière ou d'une autre à planifier un mariage entier sans se demander une seule fois si je voulais participer au financement. L'ironie était si forte qu'on aurait pu le servir comme plat principal. Laissez-moi m'assurer d'avoir bien compris, dis-je. Parce que parfois, il faut expliquer les choses aux personnes qui vivent dans des réalités alternatives. Fiona et sa fiancée ont planifié un mariage, engagé un traiteur et pris des engagements financiers sans consulter la personne qu'ils s'attendaient à payer.
ta famille, Marcus. La famille est de la famille. C'était encore là, ce mot magique qui signifiait apparemment que j'étais obligé de financer les rêves des autres tout en étant exclu de leur célébration. C'est intéressant, Léona, parce que quand est venu le temps du dîner de fiançailles de Fiona, je n'étais pas assez membre de la famille pour recevoir une invitation. Mais maintenant qu'il y a une facture à payer, je fais soudain à nouveau partie de ma famille. C'était juste une petite réunion intime. Petite et intime, mais pas assez petit pour exclure le gars que vous appelez maintenant pour 5000 $. Le silence à l'autre bout du fil était magnifique. On pouvait pratiquement entendre la gymnastique mentale se dérouler alors qu'elle essayait de comprendre comment en faire mon problème au lieu de leur problème. Marcus, tu es déraisonnable. Le suis-je? Parce que laissez-moi vous expliquer à quoi ressemble le raisonnable de mon point de vue. Il aurait été raisonnable d'être invité à célébrer les fiançailles de ma belle-sœur. Des personnes raisonnables auraient été consultées avant que des engagements financiers ne soient pris en mon nom. Il aurait été raisonnable d'être traité comme un membre de la famille plutôt que comme un guichet automatique familial. Vous déchirez la famille. Et voilà, le voyage de culpabilité s'est déroulé comme prévu. Parce que, d'une manière ou d'une autre, mon désir de respect et d'inclusion élémentaire déchirait la famille. Mais m'exclure des événements familiaux en s'attendant à ce que je paie pour n'était que de bonnes vieilles valeurs familiales. Léona, dis-je en gardant ma voix aussi calme et ferme qu'un lac par une journée sans vent. Laissez-moi vous demander quelque chose. À quand remonte la dernière fois que cette famille a fait quelque chose de gentil pour moi sans attendre d'argent en retour? Nous vous avons invité au dîner de Noël. Le dîner de Noël que j'ai payé. Celui où j'ai acheté le jambon, le vin et le dessert. Puis j'ai passé la soirée à écouter tout le monde se plaindre de ses problèmes financiers alors que j'étais assis à une table, je m'étais essentiellement préparé moi-même. Encore un beau silence. Ces gens n'étaient vraiment pas habitués à ce que leur logique soit remise en question, n'est-ce pas? Je ne déchire pas la famille, ai-je continué. Je refuse finalement d'être la carte de crédit de la famille. Il y a une différence. Alors, qu'est-ce qu'on est censé dire à Fiona? Dis-lui la vérité. Dis-lui que les mariages coûtent de l'argent. Et si vous voulez organiser un mariage coûteux, vous devez trouver comment le payer. Concept nouveau, je sais. Tu ne peux pas être sérieux. Très sérieux. Vous voyez, voici ce qui va se passer à partir de maintenant. Si cette famille souhaite planifier des événements, prendre des engagements financiers ou dépenser de l'argent pour des célébrations, c'est fantastique. Mais ces plans doivent être élaborés par ceux qui les financent. Et si vous souhaitez que je contribue, je dois être inclus dans le processus de planification, pas seulement dans le processus de paiement. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la famille. Vous avez raison, dis-je. Je finis mon café et je me sens plus satisfait que je ne l'avais été depuis des années. Ce n'est pas comme ça que tuent les travaux familiaux. Votre famille travaille en trouvant quelqu'un qui a de l'argent et en le saignant à blanc tout en le traitant comme un étranger. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les familles saines. Et ce n'est définitivement plus ainsi que ma famille va travailler. Je n'arrive pas à croire que tu nous fais ça. Je ne te fais rien. Je fais quelque chose pour moi. Pour la première fois en 12 ans, je donne la priorité à ma propre sécurité financière et à mon bien-être émotionnel plutôt qu'au confort de votre famille. Le téléphone est resté silencieux pendant si longtemps que j'ai pensé qu'elle avait peut-être raccroché. Alors peut-être que la famille aurait dû m'inviter à dîner avant de compter sur mon argent, dis-je en raccrochant. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Vous connaissez ce moment et vous vous retrouvez assis l'un en face de l'autre avec rien d'autre que la dure et froide vérité. Ouais. Eh bien, bienvenue à mon jeudi soir. Priya marchait autour de moi sur la pointe des pieds depuis 3 jours depuis l'appel téléphonique de sa mère, essayant probablement de comprendre si je souffrais d'une sorte de folie temporaire, ou si c'était le nouveau moi permanent. Elle faisait ses petits commentaires ici et là, tâtant le terrain comme un enfant poussant un ours endormi avec un bâton, mais je ne mordais pas à l'hameçon. Finalement, elle n'en pouvait plus. Pouvons-nous parler, dit-elle alors que je terminais le dîner que je m'étais préparé. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes et du poulet que j'avais acheté avec mon propre argent sur mon propre compte. Les plaisirs simples sont différents lorsque vous ne vous demandez pas combien votre femme a dépensé pour le déjeuner pendant que vous mangiez un sandwich à votre bureau. Nous pouvons parler, dis-je en désignant la chaise en face de moi à notre table à manger. La même table où nous avions des conversations normales sur des choses normales.
À l'époque où je pensais qu'être utilisé financièrement faisait simplement partie du fait d'être un bon mari. Elle s'assit lentement comme si elle s'approchait d'un animal sauvage qui pourrait s'enfuir au moindre mouvement brusque. Ses mains étaient croisées sur ses genoux. Et elle avait cette expression que les gens ont lorsqu'ils sont sur le point d'avoir une conversation qu'ils ne veulent vraiment pas avoir. J'ai réfléchi, commença-t-elle, ce qui était habituellement code pour « j'ai cherché comment obtenir mon chemin sans admettre que j'avais tort ». C'est dangereux, dis-je en buvant une gorgée du vin que j'avais ouvert. Une bouteille que j'ai achetée spécifiquement parce que je la voulais, pas parce que nous en avions besoin pour une réunion de famille à laquelle je ne serais pas invité. Je suis sérieux, Marcus. Moi aussi. Continuez. Elle inspira profondément, comme si elle était sur le point de sauter d'une falaise. Je sais que tu es contrarié par le dîner de fiançailles. Arrêtez-vous là, dis-je en levant la main comme un agent de la circulation. Il ne s'agit pas de m'énerver. Il s'agit pour moi de reconnaître enfin un schéma qui dure depuis des années. Quel modèle? Je me suis penché en arrière sur ma chaise et je l'ai vraiment regardé. Pas les regards rapides que vous lancez à quelqu'un lorsque vous vous précipitez pour vous préparer au travail, mais le genre de regard long et sérieux que vous lancez lorsque vous essayez de savoir si vous connaissez réellement la personne assise en face de vous. Le modèle où je suis invisible jusqu'à ce que tu aies besoin de quelque chose. Où je ne vaux pas la peine d'être inclus, mais je vaux toujours facturation. Où mes sentiments n'ont pas d'importance, mais mon portefeuille oui. Elle bougea inconfortablement, probablement parce qu'entendre la vérité à voix haute n'est jamais aussi simple que de l'éviter dans sa tête. Ce n'est pas que je ne veux pas que le vieux Marcus revienne. Ai-je demandé, coupant court à l'excuse qu'elle était sur le point de fabriquer. Celui qui a payé et est resté silencieux. Cet homme est parti. Le silence qui a suivi était de ceux qui vous font entendre des choses que vous ne remarquez pas habituellement. Le bourdonnement du réfrigérateur, les aboiements du chien du voisin, le bruit d'un mariage qui ne tient qu'à un fil. Je ne voulais pas te laisser de côté, murmura-t-elle finalement. Et je devais lui reconnaître le mérite d'avoir au moins essayé de paraître sincère. Tu n'as pas oublié, pria. Vous avez choisi de ne pas m'inclure. Il y a une différence. Je me suis penché en avant parce que c'était le moment où soit nous commencions à être honnêtes, soit nous commencions à planifier des vies séparées. Quand vous avez fait cette liste d'invités, mon nom vous a-t-il déjà traversé l'esprit? C'était l'événement de Fiona. Et elle a dit qu'elle le voulait petit. Mais tu as utilisé ma carte pour payer le gâteau. C'est drôle comme ce nom vous a traversé l'esprit au moment de financer la fête, mais pas au moment d'y assister. Ses yeux devenaient larmoyants, ce qui aurait fonctionné sur le vieux Marcus, celui qui détestait la voir pleurer plus qu'il détestait qu'on lui manque de respect. Mais le nouveau Marcus avait appris quelque chose d'important. Les larmes n'effacent pas les comportements. Je suis désolé, dit-elle, et on aurait dit qu'elle le pensait vraiment cette fois. Mais je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas dit que tout allait bien ou que nous trouverions une solution, ni aucune des autres réponses automatiques qui m'avaient mis dans ce pétrin en premier lieu. Je suis resté assis là et j'ai laissé ces mots flotter dans l'air comme de la fumée. Êtes-vous désolé de m'avoir exclu ou êtes-vous désolé que j'ai finalement fait quelque chose à ce sujet? Les deux, admit-elle, ce qui était probablement la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des mois. Au moins tu es réel maintenant. J'ai fini mon vin et posé le verre avec le genre de finalité qui fait une déclaration. Mais désolé ne résout pas le fait que 12 ans soient tenus pour acquis. Alors, que veux-tu de moi? Je veux savoir si vous me voyez comme une personne ou comme une ressource. Je veux savoir si tu m'aimes ou si tu aimes ce que je propose. Et je veux la vérité, quelle que soit la réponse que vous pensez, elle ne vous ramènera pas sur mon compte bancaire. Elle pleurait à fond maintenant. Et une partie de moi, celle qui avait été formée pour résoudre ses problèmes et apaiser ses sentiments, voulait traverser la table et la réconforter. Mais une plus grande partie de moi, celle qui en avait assez d'être un personnage secondaire dans ma propre vie, est restée là où j'étais. Je ne sais pas, sanglotait-elle. Et cette honnêteté a frappé plus durement que n'importe quel mensonge. Alors c'est là notre problème, dis-je en me levant de table. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je veux. Ce mariage a été construit sur la confiance et je n'en vois aucune. Je me suis dirigé vers la porte, la laissant assise à cette table avec ses larmes, ses pensées et la réalité inconfortable que les actes ont des conséquences. Où vas-tu? Elle m'a appelé. Pour me demander si je veux être marié à quelqu'un qui ne sait pas s'il m'aime ou s'il aime simplement mon argent. Et avec ce moment de chute du micro, j'ai attrapé mes clés et je suis parti dans la nuit, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années.
Parfois, l'univers a un sens de l'humour tordu. Juste au moment où vous pensez avoir compris toutes les pièces de votre désastre personnel, quelqu'un se présente à votre porte avec un tout nouveau puzzle qui vous fait réaliser que vous ne voyez pas du tout l'image complète. Le lendemain matin, j'étais assis sur mon porche arrière, en train de boire ma deuxième tasse de café et de me demander si je devais me sentir coupable de dormir dans la chambre d'amis pour la première fois en 12 ans de mariage lorsque j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée. Pas les coups agressifs qu'Isaac m'avait infligés plus tôt dans la semaine, mais un coup hésitant, presque d'excuse, qui suggérait que celui qui se trouvait de l'autre côté avait en fait des manières. À travers le Judas, je pouvais voir Terence, le fiancé de Fiona, debout sur le pas de ma porte, ressemblant à un homme qui préférerait être ailleurs dans le monde. Il déplaçait son poids d'un pied sur l'autre, passait sa main dans ses cheveux et affichait généralement tout le langage corporel de quelqu'un qui était sur le point d'avoir une conversation inconfortable qu'il ne voulait pas avoir. Cela devrait être intéressant. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé encore plus mal à l'aise de près. Terence était un gars bien, d'après le peu que je savais de lui. J'y travaillais, semblait vraiment aimer Fiona et ne m'avait jamais semblé être le type de personne autorisée qui semblait courir dans la famille d'avant comme une maladie génétique. Marcus, dit-il, puis il s'arrêta comme s'il avait oublié le reste de son discours préparé. Pouvons-nous parler? Bien sûr, dis-je en m'écartant pour le laisser entrer. Un café? Mon Dieu, oui, s'il te plaît. Je lui ai servi une tasse de bonnes choses et nous nous sommes installés dans mon salon, où il a commencé à regarder son café comme s'il pouvait contenir les réponses aux plus grands mystères de la vie. Le silence s'étendit jusqu'à devenir inconfortable, et je commençais à me demander s'il était venu ici juste pour boire mon café et contempler son existence. Écoute, dit-il finalement, je ne savais pas que tu n'étais pas invité au dîner de fiançailles. Si je l'avais fait, j'aurais dit quelque chose. J'ai haussé un sourcil. Tu ne le savais pas? Fiona m'a dit que c'était juste la famille immédiate. Parents, frères et sœurs, c'est tout. Je n'avais pas réalisé que tu n'étais pas pris en compte. Il s'interrompit, réalisant probablement qu'il était sur le point d'intervenir dans quelque chose de compliqué. Famille immédiate. J'ai fini pour lui. Ouais, c'était une nouvelle pour moi aussi. Il y est allé comme si quelqu'un venait de lui dire que son restaurant préféré avait été fermé par le ministère de la Santé. C'est foiré, mec. Tu es marié à Priya depuis plus longtemps que je ne connais Fiona. 12 ans, j'ai confirmé. Mais apparemment, cela ne vous donne pas une place à la table lorsqu'il s'agit de célébrer des événements familiaux importants. Terence fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe en papier craft qui ressemblait à une guerre. C'est en fait pour ça que je suis ici. Je pense que tu dois voir ça. Il m'a tendu l'enveloppe avec le genre de mouvement prudent que les gens utilisent lorsqu'ils manipulent des explosifs. À l'intérieur se trouvaient des reçus, en grand nombre. Relevés de cartes de crédit, reçus de magasins, confirmation d'achat en ligne, le tout organisé avec la précision de quelqu'un qui travaillait avec des données pour gagner sa vie. Qu'est-ce que je regarde? Ai-je demandé, même si j'avais le sentiment de sombrer que je le savais déjà. PRI dépense au cours des 6 derniers mois. Au moins les trucs que j'ai pu retrouver. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, ressemblant à un homme qui s'apprêtait à annoncer une très mauvaise nouvelle. Marcus, je pense qu'elle est en pleine spirale, mec. J'ai commencé à feuilleter les reçus et laissez-moi vous dire que c'était comme regarder un film d'horreur où vous savez que quelque chose de terrible est sur le point de se produire, mais vous ne pouvez pas détourner le regard. Sac à main de créateur, soins de spa, factures de restaurant qui coûtent plus cher que les paiements de voitures de certaines personnes, virée shopping qui ferait rougir la femme d'un millionnaire. Comment as-tu eu tout ça? Ai-je demandé, même si une partie de moi ne voulait pas connaître la réponse. Fiona s'inquiète pour sa sœur depuis des mois. Priya se comporte bizarrement, parle toujours d'argent, suggère toujours des choses coûteuses qu'ils devraient faire ensemble. Alors Fiona a commencé à prêter attention et il a fait signe à l'enveloppe. Un reçu a attiré mon attention. Journée au spa de $1000 datant d'il y a 2 semaines. Le même jour, j'avais travaillé tard pour essayer de terminer un projet qui, je l'espérais, mènerait à une promotion. Pendant que j'étais stressé en mangeant un sandwich à la station-service à mon bureau, ma femme recevait un massage aux pierres chaudes qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Il y a plus, dit doucement Terence. Plus. Rien de tout cela n'était géré par Fiona non plus. Priya suggérerait ces sorties coûteuses. Ensuite, présentez-vous et mettez tout sur votre carte. Fiona se sentait coupable,
mais elle ne savait pas comment dire non sans provoquer un drame. J'ai trouvé un autre reçu. Une virée shopping au cours de laquelle Priya avait acheté à Fiona 3 robes pour divers événements liés au mariage. $450 pour des tenues que Fiona n'avait jamais demandées et se sentait apparemment mal à l'aise d'accepter. Elle a utilisé votre argent pour jouer la sœur généreuse, a poursuivi Terence. Se faire bien paraître en étant généreusement généreuse avec des fonds avec lesquels elle ne pouvait pas être généreuse. Les pièces commençaient à se mettre en place, et l'image qu'elle formait était plus laide que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement que Priya avait dépensé mon argent sans rien demander. Elle l'avait utilisé pour acheter un statut social, pour se positionner comme la sœur amusante et généreuse qui pouvait se permettre d'offrir de belles choses à tout le monde. Ce n'est même pas le pire. Dit Terence, et j'ai levé les yeux sur les reçus parce qu'honnêtement, je n'étais pas sûr à quel point cela pourrait être pire. Il y a le pire, la planification de la fête de fiançailles. Fiona voulait quelque chose de simple, un dîner dans un bon restaurant, peut-être 30 personnes maximum, mais Priya a continué à insister pour des options plus grandes et plus chères. Ils ont insisté sur le fait qu'ils avaient besoin de musique live, de cocktails spéciaux et de décorations personnalisées. A transformé un simple dîner en une production qui a coûté 3 fois ce que Fiona voulait dépenser. Et elle avait prévu de payer pour tout ça. Comment? Avec votre carte. Apparemment, Fiona n'a découvert qu'une fois que tout a été ordonné que Priya n'avait jamais réglé aucune de ses dépenses avec vous. C'est pourquoi ils ont fini par organiser ce petit dîner de famille, car Fiona a eu peur du coup et a tout réduit à la dernière minute. J'ai déposé les reçus et me suis adossé à ma chaise pour essayer de comprendre ce que j'entendais. Alors laissez-moi mettre les choses au clair. Priya a donné mon argent pour une fête coûteuse, planifié des célébrations élaborées pour lesquelles je n'ai jamais été consulté, et lorsque sa sœur a eu peur du coup, elles ne m'ont tout simplement pas invité. Fiona était gênée. Elle pensait que tu serais en colère contre la somme d'argent que Priya avait engagée sans te le demander. Elle a donc pensé qu'il serait plus facile de rester modeste et de n'inviter personne qui pourrait le demander. Questions inconfortables sur le budget. Quelqu'un comme celui qui payait pour ça? Ouais. Terence avait l'air misérable. J'ai dit à Fiona qu'elle aurait dû te parler directement, mais elle avait peur de causer des problèmes entre toi et Priya. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la servir avec une cuillère. Fiona essayait de protéger mon mariage en m'excluant des événements familiaux tandis que Priya le détruisait en offrant mon argent pour des choses que je n'avais jamais accepté de payer. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ai-je demandé. D'après ce que j'ai pu suivre, au moins 2 ans, probablement plus. 2 ans. 730 jours pendant lesquels ma femme a utilisé mes revenus pour s'acheter une réputation de sœur généreuse et amusante pendant que je restais à la maison à me demander pourquoi je me sentais si déconnecté de sa famille. Marcus, dit Terence, sa voix calme et sérieuse. Je ne pense plus que ce soit seulement une question d'argent. Je pense que Priya a un problème. Comme si elle avait besoin de la validation d'être considérée comme la personne qui peut se permettre de belles choses même si elle ne peut pas réellement se les permettre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de mon exclusion ou de mon exclusion. Il s'agissait du fait que ma femme avait une sorte de besoin psychologique de paraître riche et généreuse et elle utilisait mes revenus pour nourrir ce besoin sans se soucier de la façon dont cela affectait notre relation ou notre sécurité financière. Le traiteur de mariage a demandé votre belle-mère. Continua Terence. Fiona n'a jamais demandé d'aide pour ça. Priya vous a proposé de le faire sans consulter aucun de vous au préalable. Je me suis assis là, dans mon salon, entouré de preuves de trahison financière qui étaient plus profondes que je ne l'avais imaginé et j'ai réalisé que je n'étais pas seulement marié à quelqu'un qui me prenait pour acquis. J'étais marié à quelqu'un qui utilisait systématiquement mes gains pour se construire une fausse image d'elle-même. Et j'avais été tellement occupé à essayer d'être un bon mari que je n'avais jamais remarqué que j'étais utilisé comme accessoire dans le spectacle de quelqu'un d'autre. Le signal d'alarme ne consistait plus seulement à fixer des limites. Il s'agissait de déterminer si mon mariage valait la peine d'être sauvé ou si je permettais simplement à quelqu'un qui ne me considérait que comme un moyen de financer sa folie des grandeurs. Vous savez ce qui est pire que de se faire mentir? On vous ment depuis si longtemps que lorsque la vérité éclate enfin, vous réalisez que vous vivez dans le roman fantastique de quelqu'un d'autre où vous êtes le sugar daddy involontaire qui finance toute la production. Et ce qui est vraiment amusant, c'est que lorsque cette personne admet enfin la vérité, elle s'attend à ce que vous pardonniez et oubliez comme si tout cela n'était qu'un malentendu stupide. Vendredi soir, c'était comme un accident de voiture au ralenti,
et j'étais assis dans ma cuisine, regardant l'enveloppe de reçu de Téhéran pour ce qui me semblait être la 100e fois lorsque j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Pas le pas confiant de quelqu'un rentrant chez lui dans son château, mais les pas hésitants, presque désolés, de quelqu'un qui savait qu'il marchait en territoire hostile. Priya est apparue dans l'embrasure de la porte avec une petite valise à la main, comme si elle partait pour un week-end ou se préparait à déménager définitivement. Ses yeux étaient rouges et gonflés, suggérant qu'elle avait beaucoup pleuré. Et ses cheveux habituellement parfaits donnaient l'impression qu'elle y avait passé ses mains pendant des heures. « Je vais rester quelques jours chez Fiona », dit-elle en posant la valise près de la porte comme si elle tâtait le terrain pour voir comment je réagirais. J'ai levé les yeux des reçus éparpillés sur la table de ma cuisine. Preuve de 2 ans de trahison financière à laquelle j'avais trop confiance pour le remarquer. S'enfuir ne va pas résoudre ce problème. Priya, je ne m'enfuirai pas. Je pense juste que peut-être qu'un peu d'espace nous aidera tous les deux à réfléchir clairement. Penser clairement à quoi? À propos de la façon dont vous avez utilisé mon argent pour jouer le rôle de la sœur généreuse tout en m'excluant de la famille que je finançais. Parce que j'y pense déjà assez clairement. Elle grimaça comme si je l'avais giflé, ce qui m'aurait culpabilisé il y a une semaine. Mais c'était avant que je découvre que ma femme avait essentiellement détourné notre mariage pour s'acheter un statut social auprès de gens qui ne me respectaient même pas assez pour m'inviter à dîner. Peut-être qu'un peu d'espace aiderait, marmonna-t-elle encore, comme si le répéter rendrait cela vrai. Je n'ai rien dit. Pas bien. Non, je comprends. Ne m'appelle pas quand tu es prêt à parler. Juste rien. Parce que parfois le silence est la réponse la plus honnête que vous puissiez donner. Elle attendait une réaction, s'attendant probablement à ce que je la supplie de rester ou au moins que je discute avec elle de son départ. Lorsque ni l'un ni l'autre ne se produisit, elle avait l'air encore plus mal à l'aise que lorsqu'elle était entrée. « Je t'appelle », dit-elle en ramassant sa valise. « Bien sûr que tu le feras. » Et elle est partie, me laissant seule dans la maison pour laquelle j'avais payé, entourée de preuves de trahison plus profondes que je ne l'aurais jamais imaginé. Le silence après son départ était différent du calme habituel d'une maison vide. C'était le silence de quelqu'un qui était enfin honnête sur ce qu'était devenu sa vie. 2 jours. C'est le temps qu'il a fallu avant que mon téléphone sonne avec son numéro sur l'identification de l'appelant. 2 jours où je vivais en paix, mangeant ce que je voulais, regardant ce que je voulais et sans avoir à me demander quelle dépense surprise apparaîtrait sur mon relevé de carte de crédit. « Marcus », a-t-elle dit lorsque j'ai répondu, et sa voix avait l'air d'avoir pleuré à nouveau. Je leur ai tout dit. Fiona, maman, Isaac, j'avais tort. J'ai foiré. Je leur ai dit quoi exactement? À propos de l'argent, des dépenses, de la façon dont je t'ai utilisé, mais utilisé. Au moins, elle l'appelait enfin comme ça au lieu de danser avec des euphémismes sur la famille et dans la famille et ce n'était que de l'argent. Je t'ai traité comme une carte de crédit, pas comme un mari, a-t-elle poursuivi, et j'entendais sa voix se briser. Mais je me souviens de qui tu es maintenant et tu me manques. C'était là. Les excuses que j'attendais depuis 12 ans. La reconnaissance que j'étais une personne avec des sentiments plutôt qu'une simple ressource financière avec des jambes. Cela aurait dû ressembler à une victoire, mais au lieu de cela, cela semblait être trop peu, trop tard. Est-ce que je te manque, ou l'argent? J'ai demandé parce qu'après avoir vu les reçus de Téhéran, je n'étais plus sûr qu'elle fasse la différence. Le silence qui a suivi a été si long que j'ai pensé qu'elle aurait pu raccrocher. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Les deux, dit-elle. Et ce simple mot m'a frappé plus fort que si elle m'avait crié dessus pendant 1 heure. Les deux me manquent et je me déteste pour ça. Les deux. Moi et mon argent lui manquaient. Et elle était assez honnête pour l'admettre d'une manière tordue. Cette honnêteté était plus douloureuse que tous les mensonges, car elle confirmait ce que je soupçonnais mais que j'espérais n'être pas vrai. Qu'à un moment donné, je serais devenu inséparable de mon compte bancaire dans son esprit. C'est ça le problème, répondis-je. Et j'avais l'impression de prononcer la sentence de mort contre quelque chose qui mourait depuis des années. Quoi qu'il en soit, elle a éclaté en sanglots, puis le genre de cris laid et désespérés qui se produisent lorsque quelqu'un réalise enfin qu'il a détruit quelque chose qu'il ne peut pas détruire parce que ce n'était pas bien et que je n'étais pas sûr qu'il restait quelque chose à comprendre. Je sais que je ne mérite pas le pardon, réussit-elle entre 2 sanglots. Je sais que j'ai été horrible, mais Marcus, s'il te plaît. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas nous perdre. Vous nous avez déjà perdus. Dis-je, et ma voix était plus calme que ce à quoi je m'attendais.
Vous nous avez perdu la première fois que vous avez choisi de m'exclure de quelque chose tout en incluant mon argent. Vous nous perdiez à chaque fois que vous preniez une décision financière sans me consulter. Tu nous as perdus quand tu as décidé que mes sentiments comptaient moins que ton image. Je peux changer. Je peux être meilleur, n'est-ce pas? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mauvaises habitudes de dépenses, Priya. C'est parce que tu ne me vois pas comme un partenaire. Il s'agit de vous qui utilisez mes revenus pour vous acheter une position sociale tout en me traitant comme un employé qui devrait être reconnaissant d'avoir le privilège de financer votre style de vie. Les pleurs sont devenus plus forts, plus désespérés, et je me suis senti étrangement détaché de tout cela. Comme si je regardais le mariage de quelqu'un d'autre s'effondrer au lieu de vivre la destruction du mien. Que veux-tu de moi? A-t-elle finalement demandé. Dites-moi quoi faire pour résoudre ce problème. Je veux que vous compreniez que certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Je veux que vous réalisiez qu'une confiance une fois brisée, cela ne se répare pas comme par magie parce que vous êtes désolé. Et je veux que vous acceptiez que peut-être, juste peut-être, vous avez endommagé cette relation au-delà du point où la réparer est même possible. Vous nous abandonnez. Je ne nous abandonne pas, Priya. J'accepte la réalité. Et la réalité est que vous avez « je t'aime », a-t-elle murmuré comme si ces 3 mots étaient un sortilège magique. Annuler 2 ans de finances, trahison et négligence émotionnelle. Et vous? Où est-ce que tu aimes l'idée de moi? Parce que l'homme que vous aimez réellement, celui dont les sentiments comptent, dont les opinions comptent, dont la présence est valorisée, cet homme n'a jamais existé dans votre version de notre mariage. Et avec cette vérité qui flottait dans l'air entre nous comme la fumée d'un incendie qui avait déjà tout brûlé. J'ai raccroché le téléphone et me suis assis dans le silence de ma maison vide, comprenant enfin que parfois la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser de prétendre que l'amour suffit à tout arranger. Je ne l'ai pas reprise tout de suite. Et laissez-moi vous dire que c'était la décision la plus intelligente que j'ai prise en 12 ans de mariage. Parce que c'est là le problème du fond. Parfois, il faut laisser les gens frapper avant qu'ils ne réalisent qu'ils doivent commencer à grimper. Elle a demandé une seconde chance comme si c'était quelque chose que je lui devais. Comme si le pardon n'était qu'une autre facture que j'étais censé payer sans poser de questions. Mais j'ai appris quelque